La difficulté d'apprentissage n'est pas une fatalité. Même un trouble diagnostiqué n'est pas une fatalité. Quand on entend que la dyslexie, c'est une fatalité, qu'on est dyslexique un jour, dyslexique toujours, c'est pas vrai. Les symptômes peuvent diminuer à tel point que parfois, eh bien, on peut dire qu'il n'y a plus de dyslexie. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire, voilà, la dyslexie, eh bien, on y reste pour toujours. Lisez Colette Ouzilou, par exemple, qui est orthophoniste, elle a écrit un bouquin, Dyslexie, vraie fausse épidémie, et qui dit que dans toute sa carrière, elle n'a rencontré que peut-être une quinzaine de vrais dyslexiques. Et qu'en fait, les autres qu'elle a accompagnés, qu'on pensait ou qu'on disait être dyslexiques, en fait, n'avaient pas une dyslexie, simplement ils avaient les symptômes de la dyslexie, et en travaillant avec une bonne rééducation, les symptômes disparaissent. Ce n'est pas une fatalité. Rappelez-vous cette étude de l'INSERM qui a montré qu'en pratiquant une fois par semaine des activités rythmiques qui associent le mouvement et le rythme, il y a 6 enfants sur 10 qui sont sortis des critères de diagnostic de la dyslexie. Et ne pas enfermer votre enfant dans le trouble, dans l'étiquette, le diagnostic qui a été donné. C'est important de savoir quel est le problème, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. C'est là justement tout l'intérêt de ce que je vous donne dans tous mes lives et toutes mes vidéos, c'est des outils pour que vous puissiez agir à la maison et enrayer ces difficultés-là, parce que